Salut à toutes et à tous. Voilà, je me remets à faire une petite vidéo. Je faisais beaucoup de podcasts, de l'audio, surtout beaucoup. Et là, j'ai eu envie de faire une petite vidéo. Alors, j'ai pas de texte, j'ai rien préparé. C'est juste des pensées qui me viennent comme ça. Alors, le titre de la vidéo, il est un peu pompeux, un peu racoleur. C'est fait exprès en fait. Et alors, je vais le dire de suite, évidemment. Dans cette vidéo, enfin dans ce partage que je vais vous faire, je ne prétends nullement détenir une forme de vérité absolue ou un mode opératoire, un mode d'emploi exact qui est juste, qui est la vérité en fait. Cependant, euh, je, j'ai éprouvé, je vis quelque chose depuis plus d'un mois que d'autres personnes vivent aussi. Euh, et en fait, il y en a de plus en plus, puisque plus je partage autour de moi et plus je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui le vivent. Et ces gens-là, ils sont très discrets. Ils sont très discrets, en fait, on va dire dans les sphères croyantes, religieuses, mais ils sont beaucoup plus présents, beaucoup moins discrets, en fait, dans la société, par contre. Et ça, c'est très important, je trouve. C'est, en fait, pendant des années, moi, ça fait 10 ans que je suis converti, ça fait 10 ans que j'ai croisé Dieu, en fait. À un moment donné, je l'ai croisé. Et pendant des années ensuite, j'ai essayé de le. Je me rends compte maintenant en fait que j'ai essayé de le retrouver. C'est comme si je l'avais croisé quelque part, j'avais oublié l'endroit et je courais après par tous les endroits où on me disait qu'on l'avait vu. Alors ça peut rappeler un passage de la Bible, hein, où on dit il est là, mais en fait il n'est pas là. Bah, c'est un peu ce que j'ai vécu en fait. Donc de temps en temps je le recroisais. Mais pareil, c'était ça se dissout à chaque fois rapidement et ça part. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Beaucoup de personnes en fait qui sont très frustrées peut-être, déçues, abattues peut-être. Je sais pas où elles en sont en fait ces personnes-là. Mais à un moment donné, on peut en avoir marre en fait. On peut se dire, moi j'en ai marre. J'en ai marre de courir après Dieu. J'en ai marre de courir après cet esprit. Déjà, Dieu, c'est pas son nom. On a grandi voilà, en Occident, on a grandi avec ce mot-là, avec ce terme-là, donc c'est celui qu'on utilise en fait. Mais ce n'est pas son nom. Dieu est esprit, c'est un esprit, donc il n'y a aucun nom. D'ailleurs, on le nomme l'innommable, parce qu'on ne peut pas lui donner de nom. Et je pense que plus on le connaît, et plus on se rend compte qu'on ne peut pas lui donner de nom en fait. Et donc, pour recentrer cette vidéo, le sujet en fait, il y a un peu plus d'un mois, alors ça faisait plusieurs mois déjà que ça trottait, ça faisait bien 2 ans, un an que je commençais à réfléchir sur où trouver Dieu. Parce que j'ai eu des saisons où je prie beaucoup, et puis on me dit il faut faire comme ci, et il faut faire comme ça, et il faudrait faire comme ça, et il faut faire ça. Et force est de constater que ça marche un temps, on a l'impression de vivre ça, et puis on se rend compte qu'en fait, en fait c'est pas ça parce que ça s'éteint. Et comme disait, comme il est dans la Bible, si c'est de Dieu, ça continue, ça marche. Moi, à chaque fois, ça tombe. Et il y a un mois, donc, je suis allé faire un séminaire. Alors, je vais pas plus parler du séminaire. Je mettrai le site internet de là où je suis allé dans la description de la vidéo, dans la description du podcast. Comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même ce que c'est, vous faire votre propre idée. Et il y a une notion, j'appelle ça une notion parce que je sais pas comment nommer ça, qui est l'intériorité. Alors c'est pas une nouvelle mode, c'est pas une nouvelle religion, c'est pas une nouvelle doctrine, une nouvelle. Parce qu'on en a des modes dans les religions, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pourquoi? Parce que ça existe depuis très longtemps en fait. Et on se rend compte que même quand on lit la Bible, quand on lit ce livre de recueil de paroles de personnes qui ont vécu avec Dieu, qui ont rencontré Dieu, qui l'ont expérimenté et qui nous ont laissé un témoignage de tout ça, on se rend compte en fait que ce que je nomme l'intériorité, mais ça n'a pas de nom, c'est un nom que je donne comme ça. En fait, ça se vit depuis. C'est ce que Dieu attend depuis longtemps en fait.
il n'y a plus rien à faire. En fait, je pense qu'on s'épuise à lui courir après quand on se trompe de lieu, tout simplement. Il y a plein d'endroits où il est bon d'aller pour se ressourcer, pour passer des bons moments, tout ça. Mais le lieu où il habite, le lieu où il est, où il réside, bah, c'est en nous. Et ça, c'est dit plein de fois. C'est dit plein de fois, partout, partout, tous les hommes et les femmes qui ont vécu Dieu, qui l'ont expérimenté, qui nous ont laissé des témoignages dans la Bible, tous les différents livres qui ont composé cette Bible, bah, partout on se rend compte que c'est à l'intérieur en fait. C'est à l'intérieur. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de sacrifices. La seule chose que Dieu demande, c'est je suis là et j'ai tout fait. La seule chose qu'il ne peut pas faire à notre place, en fait, c'est nous lever et aller vers lui. Et donc ça, c'est un message qu'on a peut-être entendu plein de fois à gauche, à droite, mais moi j'avais déjà entendu, mais c'est le comment. Comment je vais vers Dieu? Ça, c'est un truc de fou, quoi. Comment? Donc je retourne encore dans les endroits où je suis déjà allé, je l'ai rencontré 5 secondes, 5 minutes, 2 semaines, c'est parti. Donc, comment aller à l'intérieur de soi? Alors, ceux qui font de la méditation voient un peu ce que c'est. Mais la méditation, telle qu'on la connaît dans notre société aujourd'hui, tout ce qui est relax, bien-être, lâcher prise, moi je pense que ce sont des bonnes choses. Sont de très bonnes choses pour son bien-être psychique, psychologique, même physique. Mais ça s'arrête à soi. Et c'est dommage, parce que en soi, il y a encore un truc de plus. Ce truc en plus, c'est Dieu, qui est en nous. Donc, encore une fois, Dieu, le divin, l'éternel, la source, la lumière, on peut un peu l'appeler comme on veut. Mais c'est en lui, c'est en nous, et en lui, on verra par la suite, qu'on le rencontre vraiment. Et là, il y est. Et là, il reste. Là, il bouge pas. Là, il déménage pas. Il change pas de lieu. Il fuit pas. Et moi, ça fait donc maintenant plus d'un mois que tous les jours, pratiquement quotidiennement, je prends des moments. On va appeler ça de la méditation, d'autres vont appeler ça des moments d'intériorité. Moi, je dis que je vais aller. Moi, je dis que j'ai rendez-vous avec Dieu, en fait. Alors, ça peut paraître un peu mystique, et on sait que le mot mystique a une connotation très, très négative aujourd'hui, et c'est bien dommage, parce que, notamment le séminaire où on a fait, tout est écrit, en fait, on le voit, tous les hommes qui ont écrit les livres de la Bible, en fait, nous en parlent, en fait. Donc il n'y a rien de mystique, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de... Enfin, c'est quelque chose, c'est tellement simple, en fait, qu'on est passé à côté, j'ai l'impression. Que beaucoup sont passés à côté. Et pourtant, on va dire dans les courants, on va dire catholiques, orthodoxes, c'est quelque chose qui se vit encore, qui se fait encore, beaucoup moins dans les milieux protestants et évangéliques, parce que je pense qu'à la Réforme, on a parfois jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est dommage, mais c'est pas trop tard. Et donc, depuis un mois, je me prends 15-20 minutes, parfois plus, pour rencontrer Dieu, tout simplement. Et le meilleur moyen, en fait, c'est tout simplement de se taire. De se taire, de fermer les yeux, en tout cas au début, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, comme une relation, c'est quelque chose qui naît, c'est quelque chose qui émerge au début, on se redécouvre, et puis on échange, et puis ça va. Et c'est de plus en plus simple, la communication est de plus en plus facile, de plus en plus libre, en fait. C'est comme une relation classique, en fait, avec quelqu'un. Et donc au début, c'est un peu délicat, parce qu'on a nos pensées dans la tête, c'est normal d'avoir des pensées. Et puis on apprend à ne plus bloquer dessus, et puis à se recentrer sur Dieu. Donc dans la description, pour le côté vraiment pratique, en fait, j'ai fait une petite vidéo, donc je te mettrai, si tu veux, le lien dans la description aussi, qui est une sorte de méditation un peu, on peut appeler ça comme ça si on veut, on l'appelle comme on veut, en fait. Il n'y a pas de terme, j'aime pas trop les termes, en fait, finalement, les étiquettes, tout ça. Mais c'est, voilà, concrètement, comment je fais pour aller rencontrer Dieu en moi, quoi. Parce que c'est facile de le dire, on l'entend, oui, mais c'est très simple. Et pour ceux qui
tu aurais peur, parce que je peux comprendre qu'on ait peur au début, qu'on dise c'est quoi ce truc un peu bizarre. À un moment dans la Bible, il y a Jésus qui va à un puits et il rencontre une Samaritaine. Alors pour le contexte, les Samaritains, c'était une, on va faire très simple, c'était comme une religion. Avec les Juifs, ils pouvaient pas se voir, voilà, parce que ils n'étaient pas d'accord. Moi je crois ça, toi tu crois ça, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils n'avaient même pas le droit de parler entre eux en fait. Et Jésus, donc qui est juif et qui est même considéré comme un maître, comme un rabbi en fait, il croise une Samaritaine. Non seulement il croise une Samaritaine, mais au suite de la discussion, on se rend compte qu'en fait, elle a eu plusieurs hommes et que le mari avec qui elle vit, c'est pas son mari. Enfin voilà, hein, elle a une vie un peu compliquée. Au niveau de la morale, c'est pas très clean. Et pourtant, Jésus parle avec elle. Et cette femme, elle va lui dire, mais en fait, comment, comment adorer Dieu? Comment adorer Dieu? Est-ce que c'est vous les Juifs qui avez raison, il faut aller au temple, ou est-ce que c'est nous les Samaritains qui avons raison et il faut aller sur la montagne? Elle lui dit qui a la bonne religion, quoi. Qui a raison? Qui a raison? Et Jésus lui dit un truc de fou, il lui dit, mais en fait, le temps viendra, et il est déjà venu on adorera Dieu ni dans un temple, ni sur une montagne, en fait, ni dans aucune religion, en fait, parce que Dieu est esprit, et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Et les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et en fait, je pense que en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il faut le rencontrer en se dépouillant, entre guillemets, de la conception, de l'image que l'on a de Dieu, qui peut être déformée, formée, déformée, avec notre culture, avec notre éducation sociale, familiale, religieuse, de plein de choses. Et du coup, tous ces prismes que l'on nous met, en fait, ce n'est pas vraiment la vérité. Parce que ce serait quand même gonflé de dire que on a la vérité sur Dieu, qu'on connaît Dieu en vérité complète à travers nos religions, nos éducations, notre société. On le sait que c'est faux. Donc, le principe est de se tourner avec Dieu, donc en fermant les yeux en silence et de dire, je viens en fait sans vraiment savoir en fait. Je sais qu'il est là, j'ai conscience qu'il est là. Il n'y a même pas besoin de lui parler en fait. Juste prendre conscience qu'il est là, qu'on peut venir avec assurance, pas qu'il le dit, de venir avec assurance, que l'on soit baptisé, pas baptisé, que l'on soit ce que vous voulez. J'ai même pas envie de lister des étiquettes. D'être juste conscient qu'il est là et persévérer dans cette conscience. Qu'il est là en esprit, en vérité, et que ce que je sais de lui, je sais pas grand chose en fait. Et donc je m'attends pas à ce qu'il me réponde selon le concept, selon l'image que j'ai de lui. Et à partir de là, je pense que chacun fait son expérience, parce que chaque relation, évidemment, est unique et personnalisée. Mais je peux vous garantir que ce que moi je vis, ce que d'autres vivent, ce que d'autres le vivent en fait, c'est cette vraie relation. Une véritable relation entre moi et Dieu, entre chaque homme, chaque femme et Dieu. Et ce Dieu qui s'incarne dans l'homme, c'est Christ. Et celui qui l'a vécu de façon parfaite, c'est Jésus. Alors Jésus, on peut lire plein de choses sur lui, il y a plein de doctrines qui ont été mises sur son nom, il y a plein de choses qui ont été dites sur lui. Le mieux, je pense que c'est de prendre une Bible, parce que c'est le livre qui raconte, je pense, le mieux ce qu'il a vécu. Et de voir comment il a vécu. Et ne pas se laisser embarquer par... ne pas dans un moule de croyance, en fait. Voilà. C'est vraiment se laisser guider comme cela, de se mettre des garde-fous, parce qu'après, évidemment, on peut se monter tout un bateau, donc se mettre des garde-fous avec des personnes autour, de s'entourer de bonnes personnes autour de soi. Donc le mieux, c'est ce qu'on appelle la communauté, ou ce qu'on appelle l'église. La communauté, alors la communauté, pareil, c'est un terme qui est aujourd'hui un peu péjoratif, mais une famille, un peuple, on appelle ça comme on veut, je ne suis pas sûr qu'il y ait un terme exact. De bonnes personnes qui sont dans cette dynamique, qui sont aussi dans cette recherche de relations sincères, pour la vérité, en esprit
Donc pas à travers, pas à travers du faire, pas à travers de l'action en fait. Et de se laisser guider. Et je pense que les personnes voilà, qui sont entre guillemets en souffrance, ou en tout cas qui en ont un petit peu marre de chercher, de fouiller, de retourner toutes les pierres, eh ben, passez par là, essayez. Et honnêtement, toutes les personnes qui ont essayé, que je connaisse, il y en a peut-être une quarantaine, une cinquantaine. Quand je dis qu'il y a des personnes, c'est pas deux, trois personnes, c'est plusieurs dizaines aujourd'hui, que je connais directement, et indirectement, ça chiffre. Et aucune est repartie en disant « Oh ben il est pas là ». Toutes les personnes l'ont rencontré là. Toutes les personnes l'ont rencontré là. Donc, si tu veux le faire vraiment concrètement, bah, si ce que j'ai partagé là te suffit, bah vas-y, lance-toi. Sinon, j'ai fait une petite vidéo voilà, qui met dans la dynamique. Elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle peut aider dans la dynamique. Et après, tu as plein d'articles. Si tu vas sur le site d'IntelliBible, tu as un onglet sources et liens, et dedans, tu vas trouver des liens, des sources qui peuvent te guider si tu veux te renseigner avant, parce que je peux tout à fait comprendre que tu as envie de te renseigner avant de te lancer là-dedans. Eh ben, renseigne-toi, cherche par toi-même, fais tes propres recherches. Et si au bout, ben, tu te lances, eh ben, je serais ravi d'avoir un retour. Donc me laisser un commentaire, un mail, ce que tu veux, qu'on puisse voilà, essayer de faire grandir cela, de faire connaître le plus possible, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement s'éloignent des églises, s'éloignent, vont s'isoler, parce qu'elles vivent quelque chose, voilà, elles en ont marre en fait, tout simplement, elles vont à l'église, puis ça marche pas, et je pense que selon les personnes, et ben ça peut être un vrai coup de fouet, dire waouh, ça, là j'ai rencontré Dieu, là je sais que c'est vrai. Voilà. Et revenir, alors quand je dis revenir à l'église, c'est pas revenir à l'église religieusement, c'est vraiment revenir avec les autres et se dire waouh, en fait t'as vu, moi j'ai vu ça, moi j'ai fait ça, et waouh, t'as vu. Essayer de créer cette synergie à plusieurs. Et c'est ça qui, je pense, au final va impacter les gens, impacter le voisin, son collègue de travail, la société, et qui va faire que quand on dit Dieu sera visible de tous, c'est comme ça en fait qu'il sera visible de tous. Moi je m'attends pas à ce qu'il descende demain du nuage quoi. Sinon je fais rien en fait, ça veut dire que j'ai rien à faire, j'ai juste à attendre. Et je pense pas qu'on attende, je pense qu'on a assez attendu et maintenant il faut aller à sa rencontre, le laisser s'incarner en nous, qu'il vive en nous. Et c'est tout ce qu'il dit en fait. Laissez-vous habiter, laissez-vous incarner, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, toutes ces choses là, enfin c'est dit. Donc il faut arrêter de mettre des doctrines, de mettre plein de choses dessus et faire ça vraiment simplement. Et là, je pense qu'on peut pas faire plus simple que ça. Je vais pas faire une vidéo trop longue, donc je te laisse là-dessus. Genre, il y aura encore plein de choses à dire, c'est pas complet, c'est brouillon, j'avais pas de texte, j'ai rien préparé, j'ai fait cette vidéo comme ça, un peu à l'arrache, entre guillemets. Donc voilà, donc je te laisse faire tes propres recherches, regarde, et si tu le vis, si tu découvres ça, eh ben c'est génial, partage-le, fais-moi signe ou à un autre, voilà. Allez, je te dis à plus et ciao ciao.